Elle a toujours été irresponsable financièrement, a témoigné mon frère. Je mérite d'avoir le contrôle de ses actifs. Son associé, Julien Hubert, a hoché la tête depuis le fond de la salle. Je suis restée silencieuse. J'ai envoyé un message à mon équipe de Capital Investissement, mettez fin à tout financement de Rhône Gestion de Capital. Avec effet immédiat. Le téléphone de Julien Hubert a commencé à sonner. Mon frère Maxime a toujours été l'enfant prodige. Des notes maximales tout au long de l'école privée, une bourse complète pour l'HEC, un MBA de l'INSEAD à 26 ans. À 30 ans, il avait cofondé Rhône Gestion de Capital, une société d'investissement de luxe qui gérait des portefeuilles pour des clients fortunés. Les réunions de famille étaient les moments forts de Maxime. Papa parlait de « mon fils, le magicien de la finance », avec une fierté non dissimulée. Maman montrait à tout le monde des articles sur les acquisitions réussies de Rhône Gestion de Capital. Même les parents éloignés connaissaient l'appartement de luxe de Maxime dans le quartier de la Défense et sa Tesla. Moi, j'étais l'exemple à ne pas suivre. Je suis Alice Moreau, 29 ans, et selon ma famille, je n'ai jamais pris de décision responsable de ma vie. J'ai abandonné la Sorbonne après 2 ans pour « me trouver », leur mot dégoulinant de déception. J'ai déménagé à Lyon et j'ai travaillé dans un café. Ensuite, j'ai essayé le graphisme en freelance. Puis je suis devenu professeur de yoga. Ensuite, j'ai commencé à fabriquer des bougies artisanales et à les vendre sur les marchés de producteurs. Quand est-ce que tu auras un vrai travail ? Demandait papa à chaque dîner de fête. Alice ne pense pas à l'avenir, disait Maxime, secouant la tête avec une sollicitude fraternelle. Elle passe juste d'un hobby à l'autre. Je ne les ai jamais corrigés. Je n'ai jamais mentionné que le café était une start-up dans laquelle j'avais investi très tôt et qui avait été vendue à une grande chaîne pour 40 millions d'euros. Je n'ai jamais expliqué que mes clients en graphisme freelance comprenaient 3 entreprises du Fortune 500 qui me payaient des frais de conseil de 14 000 euros par projet. Je ne leur ai jamais dit que mon passe-temps de bougies artisanales était en fait un banc d'essai de produits pour une entreprise de biens durables que j'avais fondée et qui comptait désormais 12 employés et un chiffre d'affaires annuel de 7,5 millions d'euros. Le récit familial était établi, Maxime était le brillant succès, et Alice, la rêveuse irresponsable qui aurait probablement besoin d'être renflouée un jour. Je les ai laissés le croire. Cela rendait la vie plus simple. Ce qu'ils ignoraient absolument, c'est que j'étais une investisseuse active en capital investissement. J'avais commencé avec l'argent de l'acquisition du café. Ma part était de 5,5 millions d'euros après impôt. J'avais 23 ans et j'avais soudainement plus d'argent que je ne savais quoi en faire. Au lieu d'acheter une voiture de sport ou un appartement de luxe, comme Maxime l'aurait probablement fait, j'ai engagé le meilleur conseiller financier que j'ai pu trouver et j'ai commencé à apprendre. J'ai lu tout ce qui concernait l'investissement, j'ai assisté à des ateliers et j'ai travaillé discrètement avec d'autres investisseurs. À 25 ans, j'avais transformé ces 5,5 millions d'euros en 26 millions grâce à des investissements prudents dans des entreprises en démarrage. À 27 ans, mon portefeuille valait 49 millions d'euros. Maintenant, à 29 ans, je gérais un peu plus de 67 millions d'euros d'actifs à travers plusieurs véhicules d'investissement. L'un de ces investissements était Rhône Gestion de Capital. J'avais approché la firme de Maxime il y a 3 ans par l'intermédiaire d'un intermédiaire 1, investissement aveugle, comme il l'appelait. Ma société de capital risque, Venture Capital Société par action simplifiée, voulait investir dans une société d'investissement de taille moyenne prometteuse. Rhône Gestion de Capital correspondait parfaitement au profil. Maxime et son associé, Julien Hubert, ont accepté 17 millions d'euros de financement en échange de 15% du capital et de 2 sièges d'observateurs au conseil d'administration. Ils n'avaient aucune idée que l'un de ces observateurs du conseil était la fille et la sœur de leur investisseur. J'assistais aux réunions du conseil à distance, caméra éteinte, sous le nom de Moreau, ma représentante légale, pour autant qu'il le sache. J'ai regardé Maxime présenter les résultats trimestriels, prendre des décisions stratégiques et négocier des accords. Il était bon dans son travail, je devais l'admettre, arrogant mais compétent. Julien Hubert était le cerveau des opérations derrière Rhône Gestion de Capital. Alors que Maxime était le chef de file charismatique qui attirait les clients, Julien Hubert gérait les portefeuilles réels, s'occupait de la conformité et assurait le bon fonctionnement de l'entreprise. Julien Hubert était également fiancé à ma cousine, Sophie, ce qui rendait les réunions de famille encore plus intéressantes. Il s'asseyait là,
écoutant ma famille se moquer de mon style de vie instable sans avoir la moindre idée que j'étais le deuxième plus grand investisseur de son entreprise. J'ai gardé ma vie financière complètement séparée de ma famille. Je vivais toujours dans un loft modeste dans le quartier de la Confluence à Lyon. Je conduisais toujours ma Peugeot vieille de 10 ans. Je continuais à fabriquer des bougies et à donner des cours de yoga 2 fois par semaine parce que j'aimais sincèrement cela. Quand est-ce que tu vas t'établir ? Demandait maman à chaque visite. Trouve un emploi stable. Commence à penser à ton avenir. J'y pense, disais-je vaguement. Maxime intervenait. Alice ne comprend pas comment fonctionne le monde réel. Elle a presque 30 ans et joue toujours à l'artiste. Je souriais et changeais de sujet. La crise a commencé il y a 6 mois lorsque notre oncle est décédé. Oncle René était le frère aîné de papa, riche et sans enfant. Son testament laissait son patrimoine, évalué à environ 13 millions d'euros, à partager entre ses 2 nièces et neveux, Maxime et moi, 6,5 millions d'euros chacun. Simple et direct, sauf que Maxime a décidé que ce n'était pas juste. Oncle René ne comprenait pas la situation d'Alice, a-t-il dit à nos parents pendant le dîner 2 semaines après les funérailles. Elle va gaspiller cet argent. Le jeter dans une idée d'entreprise ridicule ou dans des dépenses de style de vie. Il sera parti dans 5 ans. Maxime a raison, a dit papa en hochant la tête. Alice n'est pas vraiment réputée pour sa responsabilité financière. J'étais assise là, mangeant mon saumon, ne disant rien. Je pense que Maxime devrait gérer les 2 parts, a suggéré maman. Il peut donner une allocation à Alice, quelque chose de raisonnable qui n'encouragera pas ses décisions impulsives. Une allocation, ai-je dit doucement. J'ai 29 ans. Exactement, a dit Maxime. Tu as 29 ans et tu gagnes ta vie en faisant des bougies. Sois réaliste, Ali. Tu n'as pas les compétences pour gérer 6,5 millions d'euros. Et toi, si ? Je gère des portefeuilles valant des centaines de millions, a-t-il dit impatiemment. Oui, absolument. C'est mon métier. J'ai pris une gorgée de vin. Oncle René nous a laissé l'argent à nous deux. Son testament était clair. Le testament a été rédigé il y a 10 ans, a rétorqué Maxime, avant le déclin cognitif d'oncle René. Un bon avocat pourrait plaider qu'il n'était pas dans son état normal. Suggères-tu sérieusement que nous contestions le testament d'oncle René, ai-je demandé. Je suggère que nous fassions ce qui est le mieux pour la famille. Ce qui est le mieux pour toi, même si tu ne peux pas le voir. La conversation s'est arrêtée là, mais je savais que ce n'était pas fini. 2 mois plus tard, j'ai reçu des documents juridiques. Maxime déposait une requête en tutelle sur mes finances, affirmant que j'étais incapable de gérer mes propres affaires financières et demandant au tribunal de lui accorder le contrôle de mon héritage et de tout autre actif que je pourrais posséder. La requête citait mon historique d'emploi instable, mon schéma de décisions commerciales impulsives, et mon incapacité à maintenir une stabilité financière. Comme preuve, il fournissait, mon relevé de notes universitaires d'abandon, des déclarations de revenus montrant un revenu incohérent parce que je structurais la plupart de mes revenus via des sociétés à responsabilité limitée. Des déclarations de membres de la famille concernant mes choix de vie préoccupants, et une évaluation psychologique d'un thérapeute que Maxime avait engagé mais qui ne m'avait jamais rencontré. C'était complet, calculé et conçu pour me dépeindre comme une adulte incompétente ayant besoin d'un tuteur. J'ai appelé mon avocate, Pauline Chénier, l'une des meilleures avocates en succession de la région lyonnaise. Peut-il faire ça, ai-je demandé. Il peut le déposer, a dit Pauline Chénier prudemment. Qu'il gagne est une autre affaire. Mais Alice, tu dois comprendre, si tu te bats et que tu perds, tu pourrais te retrouver sous tutelle. Un juge pourrait accorder le contrôle à Maxime. Et si je ne me bats pas, alors il gagne par défaut. J'ai pensé à oncle René, qui avait toujours été gentil avec moi, qui n'avait jamais jugé mes choix, qui m'avait laissé 6,5 millions d'euros parce qu'il croyait que je le méritais. Nous nous battrons, ai-je dit. Pauline Chénier a fait une pause. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. L'avocat de Maxime est très bon. Et le juge désigné pour cette affaire, le juge Robert Léger, a l'habitude de statuer de manière conservatrice dans ces domaines. Il a tendance à privilégier les professionnels de la finance au style de vie non conventionnel. Es-tu en train de dire que je vais perdre ? Je dis que tu dois te préparer à montrer des preuves de compétences financières. As-tu des actifs au-delà de l'héritage ? Oui. Des actifs significatifs ?
très significatifs. Alors nous devrons les divulguer. Tous. J'ai hésité. Une fois que j'aurais révélé ma situation financière réelle, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ma famille le saurait. Maxime le saurait. La fiction soigneusement entretenue d'Alice l'irresponsable s'écroulerait. Fais-le, ai-je dit. Rassemble tout. Pauline Chénier a passé 3 semaines à rassembler la documentation, relevé bancaire, portefeuille d'investissement, accord d'exploitation de société par action simplifiée, déclaration de revenus montrant mon revenu réel, titre de propriété. Je possédais 4 propriétés commerciales à Lyon, des certificats d'action, des postes au conseil d'administration et tout. Quand elle a eu fini, elle m'a appelé dans son bureau et a tout étalé sur la table de conférence. Alice, a-t-elle dit doucement. Tu vaux plus de 67 millions d'euros. Je sais. Ta famille n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Aucune. Cela va être toute une révélation au tribunal. J'ai regardé les documents. Des années d'investissement prudent et de planification stratégique mises à nu. Bien, ai-je dit. L'audience était prévue pour un mardi matin au centre-ville de Lyon. Je suis arrivé tôt vêtu d'une simple robe bleue et de bijoux minimalistes professionnels mais pas accent grave l'œil. Maxime était déjà là avec son avocat, Henri Duval de Duval et Associés. Henri Duval était exactement le genre d'avocat que l'on s'attendrait à ce que Maxime engage, costume coûteux, cheveux parfaits, sourire condescendant. Julien Hubert était assis dans la galerie derrière Maxime, là pour un soutien moral. Il m'a fait un signe de tête poli. J'ai hoché la tête en retour. Mes parents étaient assis du côté de Maxime dans la salle d'audience. Bien sûr qu'ils l'étaient. Pauline Chénier était assise à côté de moi à la table de la défense, ses propres dossiers méticuleusement organisés. Le juge Robert Léger a appelé le tribunal à l'ordre. Il était dans la fin de la soixantaine, le visage sévère, exactement comme Pauline Chénier l'avait décrit. « Monsieur Duval, vous pouvez commencer », a dit le juge. Henri Duval s'est levé avec une confiance rodée. « Votre honneur, c'est un cas simple d'une famille essayant de protéger un membre vulnérable. Le requérant, Maxime Moreau, est un gestionnaire d'investissement prospère avec un historique de responsabilité fiscale. La défenderesse, Alice Moreau, est une femme de 29 ans sans carrière stable, sans épargne retraite, et avec un historique de mauvaises décisions financières. Il a présenté son cas méthodiquement, mon statut d'abandon universitaire, mon passage d'un emploi à l'autre à travers diverses carrières, des déclarations de revenus qui montraient un revenu incohérent, parce qu'il n'avait que mes déclarations personnelles, et non celles de mon entité commerciale. La défenderesse est sur le point d'hériter de 6,5 millions d'euros, a poursuivi Henri Duval. Sans une surveillance appropriée, cet argent disparaîtra en quelques années, voire quelques mois. Monsieur Moreau n'essaie pas de prendre l'argent de sa sœur. Il essaie de le protéger et de la protéger. C'était une bonne ouverture, frère inquiet pour sa sœur impulsive. Très sympathique. Puis Maxime a pris la barre. Monsieur Moreau, a commencé Henri Duval. Pouvez-vous décrire votre parcours professionnel? Maxime s'est redressé, confiant. J'ai un MBA de l'INSEAD. J'ai cofondé Rhône Gestion de Capital il y a 9 ans. Nous gérons environ 280 millions d'euros d'actifs clients. Et le parcours de votre sœur? Alice a abandonné ses études. Elle a travaillé dans des cafés, fait du design freelance, enseigné le yoga. Elle fabrique actuellement des bougies. Il l'a dit avec le mélange parfait d'inquiétude et de déception. Êtes-vous inquiet qu'elle hérite de 6,5 millions d'euros? Extrêmement inquiet, a dit Maxime. Ma sœur est une bonne personne, mais elle n'a jamais compris l'argent. Elle vit au jour le jour, prend des décisions impulsives. Je l'ai regardée passer d'une idée à l'autre pendant des années. 6,5 millions d'euros entre ses mains disparaîtraient avant qu'elle ne réalise ce qui s'est passé. Que demandez-vous à ce tribunal de faire? Je demande à être nommé tuteur de ses affaires financières. Je gérerai l'héritage, lui fournirai une allocation mensuelle raisonnable, et l'aiderai à bâtir une véritable stabilité financière pour la première fois de sa vie. Henri Duval a hoché la tête avec sympathie. Et cela vient d'un lieu d'amour, de préoccupation pour votre sœur? Absolument. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Alice, même si elle ne peut pas le voir en ce moment. C'était une performance parfaite, le grand frère inquiet essayant de sauver sa sœur cadette irresponsable d'elle-même.
Lorsque Pauline Chénier s'est levée pour le contre-interrogatoire, sa voix était calme et précise. Monsieur Moreau, quand avez-vous discuté pour la dernière fois de finances avec votre sœur? Maxime a froncé les sourcils. Nous ne discutons pas vraiment de finances. Alice ne s'intéresse pas à ce genre de conversation. Lui avez-vous déjà posé des questions sur ses entreprises commerciales? Ses hobbies, voulez-vous dire? Je parle de ses entreprises. Avez-vous déjà posé des questions sur le chiffre d'affaires de son entreprise de bougies, ses revenus de conseil, son portefeuille d'investissement? Maxime avait l'air confus. Alice n'a pas de portefeuille d'investissement. En êtes-vous certain? Oui. Elle vit dans un loft loué et conduit une voiture vieille de 10 ans. Elle a à peine de quoi joindre les deux bouts. Pauline Chénier a sorti un document. Monsieur Moreau, reconnaissez-vous le nom Venture Capital Société par Action Simplifiée? Quelque chose a traversé le visage de Maxime. C'est l'un de nos investisseurs chez Rhône Gestion de Capital. Et qui croyez-vous possède Venture Capital? Je ne sais pas. C'est un investissement aveugle. Nous traitons avec leur représentante légale, Ave Moreau. Pauline Chénier a souri légèrement. Ave Moreau. Que pensez-vous que le « A » signifie? Maxime la fixa. C'est le nom, ce n'est pas possible. Votre honneur, a dit Pauline Chénier, se tournant vers le juge. J'aimerais déposer comme preuve l'accord d'exploitation de Venture Capital Société par Action Simplifiée, montrant que la propriétaire principale et membre dirigeant est Alice Moreau, la défendresse dans cette affaire. Elle a placé le document devant le juge. Le visage de Maxime est devenu blanc. C'est impossible. Venture a investi plus de 17 millions d'euros dans mon entreprise. 17 millions d'euros, pour être exact, a corrigé Pauline Chénier. Votre sœur est l'une de vos plus grandes investisseuses depuis 3 ans, Monsieur Moreau. Elle détient 15% du capital de Rhône Gestion de Capital. La salle d'audience a éclaté en murmures. Julien Hubert s'est levé à l'arrière, son téléphone déjà à la main. Le juge Robert Léger a frappé de son marteau. À l'ordre. Maxime me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu. Ali, je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé calmement. Henri Duval s'est rapidement repris. Votre honneur, même si cela est vrai, cela n'indique pas nécessairement une compétence financière. La défendresse aurait pu avoir de la chance avec un seul investissement. Ce n'est pas un seul investissement, a interrompu Pauline Chénier. Elle a placé une autre pile de documents sur la table. Votre honneur, j'aimerais soumettre la divulgation financière complète de la défendresse. Elle a guidé le juge à travers tout cela, chaque investissement, chaque propriété, chaque entité commerciale, mes revenus de conseil, le chiffre d'affaires de mon entreprise de bougies, l'acquisition du café d'il y a 6 ans. Comme vous pouvez le voir, votre honneur, mademoiselle Alice Moreau a une valeur nette actuelle d'environ 67 millions d'euros, construite au cours de 9 années grâce à des investissements prudents et des décisions commerciales stratégiques. Le juge a regardé les documents, puis moi, puis Maxime. 67 millions d'euros, a-t-il répété. Oui, votre honneur. Maxime était passé du blanc au gris. Ce n'est pas « comment est-ce possible ?» Parce que j'investis depuis que j'ai 23 ans, ai-je dit doucement. Je ne l'ai juste jamais annoncé. Le juge Robert Léger s'est tourné vers Maxime. Monsieur Moreau, vous demandez une tutelle sur quelqu'un qui vaut 67 millions d'euros. Je ne savais pas. Vous n'avez pas demandé, a corrigé le juge. Avez-vous jamais demandé à voir les dossiers financiers de votre sœur avant de déposer cette requête? Elle n'a pas, je veux dire, j'ai supposé, vous avez supposé, a dit le juge Robert Léger sèchement. Monsieur Duval, votre client a-t-il des preuves au-delà des suppositions et des opinions familiales? Henri Duval feuilletait des papiers désespérément. Votre honneur, le style de vie de la défendresse suggère, son style de vie suggère qu'elle vit en dessous de ses moyens, a interrompu le juge, ce qui est généralement considéré comme un signe de responsabilité financière, et non d'irresponsabilité. Tout s'écroulait. Je pouvais le voir sur le visage d'Henri Duval et dans les épaules affaissées de Maxime. Alors Maxime a fait une erreur. Elle a toujours été irresponsable financièrement, a-t-il témoigné, sa voix montant. Cela ne change rien. Elle a eu de la chance, c'est tout. Je mérite d'avoir le contrôle de ses actifs parce qu'elle finira par tout perdre. Je suis son frère. Je la connais mieux qu'une déclaration de portefeuille.
Son associé a hoché la tête depuis le fond, soutenant l'affirmation de Maxime. Je suis restée silencieuse. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à mon équipe de Capital Investissement, mettez fin à tout financement de Rhône Gestion de Capital. Avec effet immédiat. Commencez le processus de retrait. Le téléphone de Julien Hubert a commencé à sonner. Il a regardé l'écran, a froncé les sourcils et est sorti de la salle d'audience. Pauline Chénier a continué son contre-interrogatoire. Monsieur Moreau, vous avez affirmé bien connaître votre sœur. Quel est le nom de son entreprise de bougies? Elle n'a pas de nom. Ce sont juste des bougies. Elle s'appelle Flamme et compagnie. Elle a 12 employés et a réalisé 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Le saviez-vous? Maxime a secoué la tête. Saviez-vous qu'elle possède 4 propriétés commerciales à Lyon, d'une valeur combinée de 15 millions d'euros? Non. Saviez-vous qu'elle siège à 3 conseils d'administration d'entreprise? Non. Saviez-vous qu'elle assiste aux réunions du conseil d'administration de Rhône Gestion de Capital depuis 3 ans en tant qu'observatrice? Les yeux de Maxime se sont agrandis. L'observatrice du conseil, Moreau. C'était vous. J'ai hoché la tête une fois. Vous m'avez regardé et espionné mon entreprise. Protéger mon investissement, ai-je corrigé. C'est ce que font les investisseurs responsables. Julien Hubert est revenu dans la salle d'audience. Son visage était devenu pâle. Il s'est dirigé directement vers Maxime et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Maxime s'est levé soudainement. Nous avons besoin d'une pause. Votre honneur, je dois parler à mon avocat. Asseyez-vous, monsieur Moreau, a dit le juge Robert Léger sévèrement. Mais notre investisseur vient de retirer 17 millions d'euros. J'ai dit, asseyez-vous. Maxime s'est assis, mais il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, choc, colère et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Pauline Chénier s'est adressée au tribunal. Votre honneur, je pense qu'il est clair que cette requête est sans fondement. Mademoiselle Alice Moreau est non seulement financièrement compétente, elle est exceptionnellement prospère. Les allégations d'irresponsabilité de son frère sont entièrement basées sur des suppositions et des observations superficielles. Le juge Robert Léger a regardé Maxime avec un dégoût évident. Monsieur Moreau, avez-vous déposé cette requête pour obtenir le contrôle de l'héritage de votre sœur? Non. J'essayais de la protéger. De quoi? D'être plus riche et plus performante que vous ne l'êtes? La salle d'audience est devenue silencieuse. Votre honneur, a essayé d'intervenir Henri Duval, mais le juge a levé la main. J'en ai assez vu. Cette requête en tutelle est rejetée. De plus, j'accorde les frais de justice et les honoraires d'avocat à la défenderesse. Monsieur Moreau, vous paierez la défense juridique de votre sœur. Il a frappé de son marteau. Affaire classée. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était le chaos. Julien Hubert était au téléphone, sa voix serrée par la panique. Oui, ils viennent de tout retirer. 17 millions d'euros. Non, je ne sais pas pourquoi. Il m'a vu et s'est approché. Alice, c'était vous? C'était mon entreprise. Oui. Pourquoi? Nous avons bien performé. Nos rendements ont été solides. Votre associé vient d'essayer de me faire déclarer incompétente, ai-je dit calmement. Ce n'est pas quelqu'un que je veux voir gérer mon argent. Mais moi, non. Vous étiez assis dans cette salle d'audience acquiesçant lorsque Maxime me traitait d'irresponsable. Vous êtes fiancé à ma cousine. Vous êtes venu à des dîners de famille où tout le monde se moquait de mes choix de carrière, et vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé si, peut-être, il se trompait à mon sujet. Le visage de Julien Hubert a rougi. Je ne savais pas. Personne ne savait parce que personne n'a demandé. C'est ça le problème. Maxime est sorti de la salle d'audience, Henri Duval marchant derrière lui, l'air vaincu. Ali, a dit Maxime, il faut qu'on parle. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu viens de retirer 17 millions d'euros de mon entreprise. As-tu la moindre idée de ce que cela va nous faire? Vous survivrez, ai-je dit. Vous avez toujours d'autres investisseurs. Vous devrez restructurer, peut-être réduire la taille, mais vous survivrez. Considérez cela comme une expérience d'apprentissage en résilience financière. C'est insensé.
Tu as menti à toute la famille pendant des années. Je n'ai pas menti une seule fois, ai-je interrompu. Je n'ai juste pas fourni d'informations que personne n'a demandées. Il y a une différence. Maman et papa viennent de te regarder essayer de prendre le contrôle de mon argent et de mes actifs en te basant uniquement sur tes suppositions. Je suis sûr qu'ils ont aussi des choses à dire à ce sujet. Nos parents se tenaient près de l'ascenseur, l'air sous le choc. Le visage de papa était rouge. Maman avait l'air de pouvoir pleurer. Maxime a baissé la voix. Pouvons-nous s'il te plaît parler de ça? De famille à famille. Tu m'as traîné en justice, Maxime. Tu as déposé des documents juridiques me déclarant incompétente. Tu as essayé de prendre le contrôle de toute ma vie financière. Nous ne sommes plus de famille à famille. Nous sommes des adversaires qui se trouvent être liés. J'essayais de t'aider. Non, ai-je dit doucement. Tu essayais de me contrôler. Il y a une différence. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur. Pauline Chénier a suivi. Derrière moi, j'ai entendu Julien Hubert dire à Maxime, « Comment allons-nous remplacer 17 millions d'euros de financement ?» Je ne sais pas, a répondu Maxime, la voix caverneuse. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Mes parents ont exigé une réunion de famille 3 jours plus tard. J'ai failli ne pas y aller, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes rencontrés chez eux près du lac d'Annecy, dans la même salle à manger où Maxime avait proposé de prendre le contrôle de mon héritage, à la même table où j'avais été rejeté et sous-estimé pendant des années. Tout le monde était là, Maxime, l'air épuisé, Julien Hubert, l'air mal à l'aise, ma cousine Sophie, la fiancée de Julien Hubert, l'air confuse, maman et papa aux extrémités de la table. Je me suis assise et j'ai attendu. Papa a parlé le premier. Alice, nous te devons des excuses. Ah oui? Nous n'avions aucune idée de ta situation, de ta réussite. Si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment, ai-je conclu. Je sais. C'est exactement pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Maman s'est penchée en avant. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, chérie? Nous sommes ta famille. Nous aurions pu célébrer ta réussite, être fiers de toi. Comme vous étiez fiers de Maxime, ai-je demandé. Exhibant ses exploits à chaque réunion, parlant de son appartement de luxe et de sa Tesla? Auriez-vous fait cela pour moi? Silence. Je ne vous l'ai pas dit parce que je n'avais pas besoin de votre validation, ai-je poursuivi. Et parce que je savais qu'au moment où vous l'auriez découvert, tout changerait. Vous commenceriez à demander de l'argent, des investissements, des faveurs. Maxime se sentirait menacé. Vous me traiteriez différemment, et j'aimais être sous-estimé. Cela me donnait de la liberté. Mais nous sommes ta famille, a dit maman à nouveau, comme si cela expliquait tout. La famille fonctionne dans les deux sens, ai-je dit. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie. Vous avez supposé, jugé et rejeté. Maxime est juste allé plus loin en essayant de me contrôler légalement. Maxime a finalement parlé. J'essayais vraiment d'aider. Non, ce n'est pas vrai. Tu essayais de rester supérieur. Tu avais besoin que je sois la petite sœur irresponsable pour que tu puisses être le grand frère qui réussit. Quand oncle René m'a laissé 6,5 millions d'euros, cela a menacé ce récit. Alors, tu as décidé de prendre le contrôle avant que je puisse te prouver que tu avais tort. Ce n'est pas, absolument. Et tu sais ce qui est le pire? Tu es vraiment bon dans ce que tu fais. Rhône Gestion de Capital est une entreprise solide. Tu n'avais pas besoin de me démolir pour te construire, mais tu l'as fait quand même. Papa s'est éclairci la gorge. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Maxime paie mes frais de justice comme l'a ordonné le juge. Maintenant, je maintiens mes autres investissements, mais Rhône Gestion de Capital n'en fait plus partie. Maintenant, vous connaissez tous la vérité sur qui je suis et ce que j'ai construit. Pouvons-nous recommencer, a demandé maman. Pouvons-nous essayer d'avoir une vraie relation? J'y ai réfléchi aux années de condescendance et de rejet, à la requête de Maxime et à l'acceptation facile de ses affirmations par la famille. Peut-être, ai-je dit, mais cela doit être réel. Vous devez réellement me voir, pas la version de moi que vous avez créée. Et Maxime doit accepter que je n'ai pas besoin de sa protection, de sa gestion ou de son approbation. Maxime fixait la table. Rhône Gestion de Capital va subir un coup dur sans ton financement.
Je sais que nous pourrions devoir licencier des gens, réduire les opérations. Je le sais aussi. Y a-t-il une chance? Non, ai-je dit fermement. Tu as essayé de me faire déclarer incompétente. Tu n'auras plus mon argent après ça, jamais. Julien Hubert s'est agité inconfortablement. Pour ce que ça vaut, Alice, je n'avais aucune idée que Maxime allait déposer cette requête. Je pensais qu'il allait juste te parler. Mais vous l'avez soutenu au tribunal, ai-je souligné. Vous étiez assis là, acquiesçant lorsqu'il me traitait d'irresponsable. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Vous ne l'avez pas demandé non plus. Aucun d'entre vous. Vous avez tous juste supposé que Maxime avait raison parce qu'il est l'homme de la finance et que je suis la fabricante de bougies. Sophie a parlé pour la première fois. J'ai toujours trouvé tes bougies jolies. Malgré tout, j'ai souri. Merci, Sophie. Est-ce vraiment une entreprise de 7,5 millions d'euros? L'année dernière, oui. Nous prévoyons 11 millions d'euros cette année. C'est bien, je n'avais aucune idée qu'on pouvait gagner autant avec des bougies. On peut gagner de l'argent avec n'importe quoi si l'on comprend son marché et si l'on exécute bien. Grand-mère disait toujours ça. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Ta grand-mère serait si fière de toi. Elle savait, ai-je dit doucement. Elle était la seule à demander, la seule à écouter. Elle savait tout. Savait-elle pour la requête en tutelle? Elle est morte il y a 3 ans, maman. Mais si elle était vivante, oui, elle l'aurait su. Et elle aurait dit à Maxime qu'il était stupide. Maxime a tressailli. Papa m'a regardé sérieusement. De quoi as-tu besoin de nous, Alice? Qu'est-ce qui arrangerait les choses? J'y ai réfléchi à ce que je voulais réellement de ma famille. Le respect, ai-je dit finalement. Pas à cause de combien j'ai d'argent, mais parce que je suis une personne qui mérite d'être prise au sérieux. Posez-moi des questions sur ma vie. Écoutez quand je réponds. Ne supposez pas que vous savez mieux, juste parce que mon chemin semble différent de celui de Maxime. Nous pouvons faire cela, a dit papa. Pouvez-vous? J'ai regardé Maxime. Peux-tu supporter d'avoir une petite sœur qui a plus de succès que toi? Il est resté silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas, a-t-il dit honnêtement. C'est beaucoup à digérer. Au moins, tu es honnête. Je pensais vraiment que j'aidais, a-t-il dit à nouveau. Je pensais que tu allais gaspiller l'argent d'oncle René. Et même si je l'avais fait, même si j'avais dépensé chaque centime pour quelque chose que tu jugeais stupide, cela aurait été mon argent, Maxime. Mon choix, ma vie. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Je le vois maintenant. Vois-tu cela? Ou vois-tu juste que je suis riche et que tu ne peux pas me contrôler? Les deux, a-t-il admis. Je n'aime pas m'être trompé sur toi. Je n'aime pas découvrir que ma petite sœur mène le bal financièrement depuis des années, mais j'essaie de comprendre que ce sont mes problèmes, pas les tiens. Et, ai-je dit, c'est un début. Maxime et Julien Hubert ont restructuré Rhône Gestion de Capital. Ils ont fait venir de nouveaux investisseurs des légitimes qui n'étaient pas secrètement liés à eux. L'entreprise a survécu, plus petite mais plus stable. Maxime et moi ne parlons pas souvent, mais quand nous le faisons, c'est courtois. Il travaille à me voir comme une égale plutôt que comme sa petite sœur irresponsable. Certains jours, il y arrive mieux que d'autres. Julien Hubert et Sophie se sont mariés. Je suis allé au mariage. Julien Hubert m'a prise à part pendant la réception. J'ai suivi Flamme et compagnie, a-t-il dit. L'expansion dans les articles de maison était intelligente. Très intelligente. Merci. Je ne suppose pas que vous cherchez des investisseurs? J'ai souri. Nous sommes entièrement financés, mais je vous garderai à l'esprit pour de futures entreprises. Des entreprises qui n'impliquent pas mon associé essayant de vous déclarer incompétente. Ce serait l'exigence de base. Oui. Il a ri. Nous étions d'accord. Mes parents ont fait un effort, un véritable effort. Maman a commencé à poser des questions sur mes entreprises, écoutant réellement quand j'expliquais mes stratégies d'investissement. Papa a cessé de me comparer à Maxime à chaque occasion. Nous avions des dîners du dimanche maintenant, juste nous 4. Parfois, c'était encore gênant, encore en reconstruction, mais c'était réel.
J'ai gardé ma vie principalement privée, mais j'ai cessé de me cacher autant. J'ai commencé à être honnête au sujet de mon travail lorsque les gens le demandaient, laissant ma réussite visible quand cela avait du sens. Mais je vivais toujours dans mon loft, je conduisais toujours ma Peugeot, je faisais toujours des bougies 2 fois par semaine parce que j'appréciais la qualité méditative du travail. Et j'investissais toujours discrètement, regardant mon portefeuille grandir, construisant quelque chose qui n'avait besoin de l'approbation ou de la validation de personne. Les 6,5 millions d'euros d'oncle René reposaient dans une fiducie, augmentant régulièrement. Je donnerais la majeure partie finalement, probablement à des programmes d'éducation commerciale pour les femmes. René aurait aimé cela. Un soir, mon téléphone a sonné. « Maxime, salut », a-t-il dit. J'ai un client qui cherche à investir dans des entreprises de biens de consommation durable. J'ai immédiatement pensé à Flamme et compagnie. Seriez-vous ouverte à une rencontre? Tu me recommandes des affaires? Tu es bonne dans ce que tu fais, a-t-il dit simplement. Meilleur que je ne te l'accordais, et c'est une bonne cliente. Vous travailleriez bien ensemble. Salut, ai-je dit. Envoie-moi ces informations, Ali. Oui, je suis désolé pour tout cela. La requête, les suppositions, les années passées à te rejeter. Je suis vraiment désolé. Je sais. Est-ce que nous allons nous en sortir? Finalement. J'y ai réfléchi aux frères qui avaient essayé de me contrôler et aux frères qui me recommandaient maintenant des clients. Oui, ai-je dit, finalement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon loft, regardant les lumières de Lyon. Quelques jours là-bas, des gens faisaient des suppositions à mon sujet basées sur ma voiture cabossée et mon appartement modeste, me sous-estimant parce que je fabriquais des bougies et enseignais le yoga. J'ai souri. Laissez-les faire, ai-je pensé. C'est toujours un cadeau.